Ness prise en avril 1934 par le professeur Wilson, éminent scientifique anglais. Pendant 60 ans, grâce à ce cliché, sa notoriété et sa carrière explosent. Pourtant, ce document est complètement truqué. Décryptage du plus audacieux canular animalier jamais réalisé. Il émergeait de l'eau sur 10 mètres et il mesurait 15 mètres de large. Sa tête faisait comme ça, de gauche à droite. Waouh! Fantastique! Cette créature était bel et bien vivante. Tous ces hommes l'ont vu, ils peuvent le jurer. Qui? Nessie, bien sûr, le monstre du Loch Ness, censé hanter les eaux sombres et profondes de cet immense lac situé en Écosse depuis des milliers d'années. Le mythe semble devenir réalité en 1934 lorsqu'un scientifique à la solide réputation, le professeur Wilson, et son acolyte, le photographe Christian Sparling, présentent pour la première fois au monde entier le visage du monstre sur cette photo. Dès lors, ceux qui le voient partout, comme cet ancien policier de Scotland Yard, certain d'avoir aperçu Nessie en 65. Oui, le 15 juin 1965. Accompagné d'un ami, j'étais en train de pêcher la truite quand soudain, en regardant vers le château d'Urquhart, dans la baie, j'ai vu la surface du loch être brisée par un objet qui ressemblait exactement à la proue d'un bateau renversé. La certitude qu'un dinosaure de 3 tonnes et d'une trentaine de mètres vivant dans le loch se renforce encore davantage en 1977, lorsque cet homme, un ermite vivant sur les rives du lac, publie un nouveau cliché du monstre. Les scientifiques de renom s'en mêlent, comme le docteur Robert Rines, produisant d'autres photographies encore plus convaincantes. J'ai vu le dos d'un animal, ça ressemblait au dos d'un éléphant, au moins 8 mètres de long. Je savais qu'il y avait quelque chose dans le Loch Ness. Si certains documents authentifiés par la marine britannique tentent à attester l'existence de Nessie, ce n'est pourtant pas le cas de tous. En effet, le mythe va subir son premier revers en mars 1994. Le photographe, auteur du cliché de 1934, se confesse sur son lit de mort et fait des aveux fracassants à la presse, comme l'atteste cette une du Sunday Telegraph. La nouvelle fait l'effet d'une bombe médiatique. Le monstre de la photo planétairement connu n'est qu'une imposture et un canular. Nessie ne fait plus 30 mètres mais 30 cm et ce n'est pas un dinosaure géant mais un jouet de plastique. Cette espèce de saint graal finalement du monstre du Loch Ness s'est avéré être du fer blanc, alors qu'en réalité pendant des années, on peut dire que toute la crédibilité du monstre du Loch Ness a quand même plus ou moins reposé sur cette photo. Des photographes et d'autres professionnels de l'image se penchent sur les clichés litigieux et se font un plaisir de démontrer, par A plus B, que la plupart des documents connus ne sont que des photomontages réalisés avec plus ou moins de bonheur. Ils ne lésinent d'ailleurs pas sur les moyens pour démontrer avec quelle facilité il est aisé de duper les gens. Ils vont même jusqu'à mettre en scène leur propre canular, comme en témoigne cette séquence. C'est vraiment un canular facile à réaliser chez vous et à la portée de n'importe qui. Alors Nessie existe-t-il vraiment? Le mystère reste entier car en dépit de ce canular, des documents à l'authenticité incontestable seraient détenus par la marine anglaise, prouvant que quelque chose vit dans les eaux du loch. De quoi s'agit-il? Peut-être d'un poisson d'une taille extraordinaire. En attendant, des milliers de gens continuent à scruter inlassablement les eaux du fameux lac dans l'espoir d'en apercevoir la silhouette.